Donc voilà. Et du coup, on démarre pour de vrai. D'abord, alors, je vous remercie de vous être inscrit et d'être là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une méthode que j'ai développée qui s'appelle Oser passer de l'autocensure à l'action. Je vais vous donner des clés vraiment hyper concrètes de cette méthodologie. Et, quand on les applique, ça marche et il y aura des personnes pour vous le dire, à condition de les appliquer, évidemment. Et l'idée de cette méthode, en fait, c'est de pouvoir affirmer sa légitimité en toutes circonstances, avec justesse et impact. Quand je dis avec justesse et impact, c'est que quelquefois, des gens pensent qu'ils sont super assertifs, et cetera, mais peut-être qu'ils le font un peu en force, et cetera, et évidemment, la puissance, c'est de le faire de manière juste pour être entendu. Moi, j'aime beaucoup dire dans mes coachings, les personnes que je coach en individuel, mais aussi en collectif, mais plus encore en individuel, que je considère que mon job, c'est de faire en sorte que vous deveniez votre meilleur allié. Moi, pendant longtemps dans la vie, j'ai pas été mon meilleur allié. Il y avait un saboteur intérieur. Et quand on donne congé au saboteur qui part en longues vacances, alors il revient tout le temps, hein, parce qu'il est super têtu et puis il est très, 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 très attaché à nous, il nous aime beaucoup. Mais quand on arrive à lui donner des vacances, la vie change radicalement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je ne vais pas trop me présenter parce qu'on n'est pas là pour ça. Vous allez qu'à voir sur LinkedIn ce que je fais. Puis en plus, LinkedIn, on ne peut pas tricher, donc c'est parfait. Mais en gros, je fais du coaching individuel, du coaching collectif et de l'accompagnement à la transformation d'entreprises plus importantes. Donc, en 45 minutes, évidemment, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout vous raconter sur la légitimité. Mais je vais vous présenter les 5 points de la méthode en passant un peu plus de temps sur le premier point. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Avant de démarrer sur ce point-là, ce que je vous propose, je vais lancer un petit sondage. C'est que vous me racontiez comment vous, si vous êtes inscrit, c'est pas par hasard. Donc, par rapport à ce sujet, voilà, comment vous vous sentez par rapport à ce sujet. Donc, j'ai mis, vous voyez, un certain nombre d'affirmations. J'ai du mal à affirmer mon point de vue si je suis contredit. On me dit souvent ça, les gens qui sont membres de Codière Comex. J'ai des difficultés à garder mon cap, je peux osciller en fonction des situations et des personnes. Ça, c'est j'ai une intuition, je suis sûre qu'il faut prendre le sujet de cette manière-là, et cetera. Et puis je rencontre un tel qui, puis il y a un tel qui, puis il y a une autre réunion et en fait je signe. Je prends trop à cœur les choses, j'aimerais prendre de la hauteur, c'est l'aspect émotionnel. J'en fais parfois 2 fois plus pour me sentir légitime. J'ai beaucoup de femmes qui me disent ça. Dans certaines circonstances, j'ai du mal à passer à l'action, je procrastine ou j'ai la sensation d'avoir moins d'énergie, d'avoir perdu confiance. Alors vous avez le droit de répondre, plusieurs, réponses. Vous pouvez, voilà, vous mettez, le numéro, vous cochez et cetera pour qu'on voit effectivement, alors il pourrait y avoir évidemment d'autres assertions que celle-ci, hein, mais celles-ci sont celles qui reviennent le plus fréquemment en fait, dans les coachings. Et puis on va partager vos réponses. Donc j'ai un gros 80, mais je vais partager, sur je prends trop à cœur. Quand je vois plus les chiffres bouger, je crois que c'est à peu près bon. C'est bon? Donc il y a une grosse partie de, je procrastine ou de je prends trop les choses à cœur dans vos réponses. C'est ce qu'il y a le plus. Donc je partage les résultats pour que vous voyez tous. Donc je prends trop les choses à cœur, j'ai du mal à passer à l'action et je procrastine. Évidemment ça a quand même à voir avec l'estime de soi et la confiance en soi. Donc bah, déjà, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne salle parce que c'est exactement ce dont on va parler ensemble, pendant toute cette session. La première chose, le prérequis que je dis toujours, ça paraît peut-être évident, mais j'aime mieux le redire, c'est que la légitimité ne vient pas des autres. C'est pas parce que vous aurez toutes les médailles, quand, je suis en conférence, je mets l'image, du militaire avec toutes les médailles. C'est pas parce que vous avez toutes les médailles que vous vous sentirez plus légitime. Vous savez quoi?
ça risque d'être pire et je le vois tout le temps dans des gens qui ont des nouveaux postes, des évolutions. Donc ils ont les galons, leur direction a dit même peut-être dans un temps, Mmh. c'est la personne, faites-lui confiance, etc. Et en fait, ça renforce presque la pression qu'a la personne. Pourquoi? Parce que le sentiment de manque de légitimité, parfois d'imposture ou d'estime de soi, c'est quoi? C'est la différence, c'est un ratio entre ce qu'on pense que les autres attendent de nous et ce qu'on pense qu'on a comme ressources. Pareil pour le burn-out. Le burn-out, c'est quand on pense que l'attente est là et qu'on pense que nos ressources sont là. Et ça fait un tel écart qu'on est submergé. C'est pareil sur le sentiment de légitimité. Si vous avez un nouveau poste ou qu'on vous donne plus de responsabilités et qu'on le dit haut et fort, il y a beaucoup de chances pour que ça augmente la pression que vous vous mettez à vous-même, peut-être d'ailleurs de manière légitime. Ça va pas beaucoup changer le regard que vous avez sur vous-même. Étonnamment, en fait, ça va rien changer. Donc la première chose à intégrer, c'est que la légitimité, c'est lié à la petite voix intérieure qu'on a, qu'on peut appeler le saboteur, la zone d'ombre, le juge, moi je l'appelle le juge intérieur, et qui nous raconte des histoires. Et c'est juste lié à ça. Donc c'est un travail à faire avec soi-même, c'est évidemment un travail qu'on fait beaucoup en coaching. Et la légitimité, ça se prend. Vous n'aurez pas le poste sans le demander. Il y en a qui ont moins de capacité que vous et qui vont le chercher. Et si vous attendez d'avoir 140 des capacités et qu'on vous le dise, et là je parle beaucoup aux femmes, tout le monde va vous doubler. Vous ne changerez pas de job complètement si vous ne vous développez pas sur les réseaux sociaux. Je sais, il y en a qui trouvent ça vulgaire, j'étais la première à trouver ça hyper vulgaire, horrible, nanana, c'est l'époque, boum, faut y aller. Et je vais vous dire, c'est pas vulgaire, c'est ce que vous mettez dedans, c'est votre personnalité. Les gens trouveront et vous aurez les discussions qui vous ressemblent et vous allez attirer les gens qui vous ressemblent. Vous vous ferez pas entendre dans un codir si quand 2 fois on vous a coupé la parole ou on a trouvé que ce que vous disiez était pas valable, vous reprenez pas le flambeau et d'une manière juste, sans défensive. Vous avez les moyens de faire sauter votre couvercle, votre propre couvercle, la chape qui est au-dessus, c'est vous qui vous l'êtes mis. Elle n'existe pas, elle est virtuelle. La différence entre ceux qui osent et qui passent à l'action et les autres, ça se joue à 3 fois rien. Et une fois encore, ça n'a rien à voir avec les diplômes, et cetera. Je fais souvent un exercice, en collectif sur les personnes qu'on considère légitimes ou pas et je suis ahurie et toute la liste de personnes qui sortent sont des gens qui ont affirmé par eux-mêmes alors qu'elles n'étaient pas connues, qui sont sortis du bois et qui sont allés et qui ont osé. Ça se joue à rien, ça se joue à la voix intérieure et en fait, quelquefois dans la vie, on appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez en meeting professionnel pour développer votre réseau, rencontrer des personnes. Donc il pleut, comme aujourd'hui, il fait froid, vous avez un début de grippe, vous faites l'effort, vous y allez au lieu de passer une soirée cool en famille, et cetera. Et une fois que vous êtes là-bas, soit vous dévalisez le buffet, c'est sympa, mais c'était pas exactement l'objectif, soit vous restez avec votre coéquipier, que vous voyez tous les jours au bureau. Ça, c'est j'appuie sur le frein à l'accélérateur. Pour l'estime de soi, c'est horrible. C'est pire que si vous décidez de pas y aller parce que vous vous dites: «J'y vais, je remplis mon objectif» et le saboteur vient vous empêcher de le faire parce que vous dites: «Ouais, mais j'ai rien à dire. Ouais, mais je vais me faire jeter. Oui, mais il est en train de parler à quelqu'un d'autre». Vaut mieux rester chez soi. C'est beaucoup moins néfaste. C'est comme quand on prend les résolutions de bonne année. Je vais aller 4 fois à la gym, on y va une fois, vous savez ce qui se passe, au bout de 3 semaines, on n'y va plus. C'est délétère. On va en reparler. Il vaut mieux prendre des petits objectifs, mais le faire vraiment. Donc la méthode que je vais vous présenter, elle s'appuie sur un mindset et une discipline, un peu comme tout dans la vie, c'est un mindset et une discipline. Il y a 5 points clés dans cette méthode. Premier point, c'est celui que j'ai développé le plus parce qu'en fait, c'est vraiment le plus important et puis qu'on n'a pas le temps de tout développer, c'est soyez attentif à vos pensées. Second point, objectivez les situations. Troisième point, passer à l'action avec des quick wins. Quatrième point, chercher des soutiens au bon endroit. Cinquième point, que j'ai très peu développé, vous pouvez trouver plein de trucs sur internet là-dessus, veillez à votre posture physique. Ce sont des points qu'on développe évidemment de manière très très approfondie dans le séminaire. Premier point, les pensées. Ce que vous pensez génère une croyance ou une croyance génère une pensée qui va générer un comportement, qui va générer une expérience
qui va à nouveau alimenter la croyance. Si je pense que je suis incapable de parler en public dans cette réunion, il y a une petite voix qui me dit: «Mais tu as rien de plus à dire. Oui, mais tu vas bafouiller en le disant. Oui, mais d'autres connaissent moins le sujet». Donc déjà, il y a beaucoup de chances que je prenne pas la parole. Si je prends pas la parole, je vais ressortir de la réunion en me disant: «Bah oui, tu vois, tu peux pas prendre la parole». Je suis venue alimenter ma croyance. Imaginons que je fasse quand même l'effort et que je prenne la parole dans cette réunion, mais en ayant cette croyance que j'en suis pas capable, que j'ai rien à dire, nin nin. Évidemment, la manière dont je vais prendre la parole va être moins forte, aura moins d'impact que si j'ai une autre croyance, une autre pensée. Donc ça va générer probablement, je vais bafouiller ou je ne sais pas quoi, donc l'expérience va être moyenne et youpi, ça va réalimenter le saboteur intérieur et on est dans un cercle vicieux. Le but, c'est de casser ce cercle. S'il y a un truc aujourd'hui sur lequel ils sont tous d'accord, les psys, les neuroscientifiques, les coachs, et cetera, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous émettez et ça vous revient comme un boomerang, même en termes énergétiques quand vous rentrez dans une salle. Le cerveau, il perçoit des millions d'informations. Notre cerveau reptilien, il a dû faire des shortcuts, des raccourcis pour pouvoir, réagir, notamment dans des situations de grand stress ou dans des situations où on a besoin d'automatiser. Une voiture arrive, risque, de m'écraser, je vais avoir un réflexe, ça passe même pas par le cerveau, de fuite ou de recul ou de je sais pas quoi. Quand vous avez appris à conduire la première fois, c'était horriblement compliqué. Vous deviez penser au rétro, aux voitures qui arrivent, à passer votre levier de vitesse, appuyer sur la pédale d'accélérateur, l'embrayage, mais c'est un truc de malade, la ceinture, le truc, nin nin. Aujourd'hui, vous êtes en pilote automatique. C'est génial. Le défaut, c'est que c'est dans plein de situations de la vie, vous êtes en pilote automatique et vous le savez même pas. C'est inconscient, parce qu'il a fallu prendre tous ces raccourcis. Et le truc, c'est que c'est à vous de faire le tri de ces infos, à remettre de la clarté là-dedans. Votre cerveau, il vous fait confiance. Si vous lui dites un truc, il vous croit. Si vous lui répétez constamment que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'avez rien à dire, il vous croit. Si vous lui répétez constamment que vous ne pouvez pas défendre votre point de vue, il vous croit. À votre avis, je vous propose de le mettre dans le chat. Combien de fois par jour, parce que la pensée, elle rentre par effraction. Je suis en train de vous parler, et bam, il y a une pensée qui va arriver. Tiens, en fait, est-ce que tu as pensé que tu avais tel rendez-vous? Est-ce que les gens sont attentifs? Est-ce que non, non? Est-ce que tu crois que tu dis bien ce que tu dois dire? Non, non. Combien de fois par jour, à votre avis, la pensée rentre par effraction? Je vous propose de le mettre dans le chat. Mettez un chiffre. Combien de fois par jour la pensée rentre par effraction? Allez-y dans le chat de réunion. 50 fois, Céline. Ah non, Céline, je crois qu'on t'entend. Cécile, pardon, je crois qu'on t'entend. non, c'est Dominique et j'avais pourtant coupé mon son. Je pense Ah, que tu peux le donc, couper toi. donc, combien de fois par jour dans le chat? Pour l'instant, j'ai 50 fois. 20. Je vous conseille de monter les enchères beaucoup, 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 beaucoup si vous voulez gagner quelque chose. Combien de fois? Ce sont des milliers de fois. Des milliers de fois. C'est constant. C'est constant. Vous accepteriez ça? Personne. Imaginez, vous dites à vos enfants, tu restes dans la chambre pendant la visio, tu restes dans ton bureau, tu bosses dans ta chambre, nanan. Paf, ils viennent à la réaction une première fois. Tu lui dis, tu retournes. Ils reviennent, ils retournent, ils reviennent, ils retournent. Votre pensée, elle fait ça des milliers de fois et vous l'acceptez. Vous accepteriez ça de personne autant. Et je vais vous dire un truc, 80% de ce que cette voix intérieure vous dit, c'est des trucs négatifs. Et c'est pas cool du tout. Et en plus, c'est discréé, hein, c'est toujours la même chose parce qu'elle n'est pas hyper créative et hyper intéressante. Et le problème, c'est quand vous permettez à ces pensées de se propager, vous produisez des hormones de stress qui inondent le système. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail là-dessus, vous pouvez plein de trucs sur Internet, mais c'est prouvé aujourd'hui. D'ailleurs, le burn-out, c'est ça. Hein. Ces petites boules de neige qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui devient un truc comme ça qui obstrue la pièce, votre pièce intérieure, qui fait que vous ne pouvez même plus fonctionner. Vous avez, de mon point de vue, la responsabilité, je le pense sincèrement, d'arrêter ce truc-là. Vous avez une hygiène alimentaire. Vous savez très bien que si vous allez, je ne sais pas, chez McDo 5 fois par semaine, ça va avoir un impact sur votre poids, sur votre santé, etc.
Pour moi, vous avez la responsabilité d'avoir une hygiène émotionnelle. Alors, le problème, c'est qu'on la prend beaucoup moins. Mais je peux vous jurer que l'impact est largement aussi fort et peut-être bien pire que l'impact de l'hygiène alimentaire. Lorsque vous doutez de votre pouvoir, vous donnez du pouvoir à vos doutes. Et vous êtes aux commandes pour le faire. Alors dit comme ça paraît super facile. Je sais que c'est beaucoup moins facile que ça. Je vais revenir sur la slide précédente pour remettre la méthode et on va passer au second point, objectiver les situations. Et je vais arrêter le partage pour revenir avec vous. Objectiver les situations, c'est par rapport à un événement, objectiver. Quand on dit, je ne sais pas, au bureau, j'ai rien fait de la journée, c'est faux. J'ai rien fait de la journée si je suis restée sous ma couette, j'ai regardé le plafond. Vous n'avez peut-être pas fait la liste des to-do que vous vouliez faire. Vous avez été peut-être moins efficace dans certaines instances. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout pour la pensée positive à l'américaine. Ça m'exaspère. Je trouve ça tarte à la crème et je trouve ça beaucoup trop vague. En revanche, je suis favorable à la pensée constructive. Je n'ai pas pris la parole dans cette réunion. Ok, c'était quel type de réunion? Il y avait tous les white collars du siège social. La réunion était en anglais, je ne parle pas super bien anglais. C'était sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ok. J'ai eu du mal à prendre la parole et à mettre une idée, une intuition dans cette réunion qui était dans ce contexte-là. Mais dans la réunion interpersonnelle, la dernière fois du service, etc., j'ai osé, j'y suis allée cette fois-là, on m'a entendu, et d'ailleurs, même un des sujets que j'ai proposé, telle étude, et voilà. Ça, c'est objectivé. C'est pas à l'américaine, je suis génial, je vais y arriver, c'est go for it. Non, c'est j'objective. Et si j'objective, ça veut dire aussi que je célèbre les succès. Je prends souvent l'exemple, match de foot, alors ça vient pas de moi, j'ai jamais regardé un truc de foot de ma vie, c'est mon frère qui en lit son truc, qui m'a dit, tu devrais prendre cet exemple. Il y a une équipe, elle est menée 4-0, 5 minutes avant la fin du match. Aucune possibilité, visiblement, pour remonter les 4 points en 5 minutes. L'équipe qui est menée marque un but. Et l'entraîneur vient sur le terrain, il célèbre comme des malades, ils se prennent tous dans les bras, il est super content de son équipe et tout. Pourquoi c'est super important de se célébrer ce but? C'est pas la victoire, c'est le premier pas vers la victoire. Il y a une conférence dont je vous mettrai le lien qui est très intéressante par une femme qui est connue qui s'appelle Caroline Dweck aux États-Unis, qui fait cette expérience. Des élèves échouent tous à l'examen, enfin tous les élèves qui échouent pardon, à l'examen, ils échouent pas tous, tous les élèves qui échouent à l'examen, elle prend ses 100 élèves. Elle fait l'expérience suivante. À 50 des élèves, elle marque not yet, pas encore réussi. À l'autre moitié, elle marque échoué. Ces 100 élèves reprennent l'examen l'année suivante. Les résultats sont édifiants. Ceux qui ont eu not yet ont 70 à 80% de résultats bien meilleurs, réussissent. Ceux qui ont marqué échoué, rééchouent, majoritairement. Vous vous rendez compte du pouvoir du cerveau? Donc, objectiver, célébrer, c'est super important. Troisième point de la méthode. Alors, une fois encore, là, je ne développe pas du tout quand on travaille de manière très, très approfondie. Mais troisième point, les quick wins. Les quick wins, c'est lié à ce que j'ai dit. Puisqu'on veut avoir des résultats et des succès et qu'on veut entamer la première marche, on va choisir un objectif atteignable. On ne va pas choisir je vais aller à la gym 5 fois par semaine alors que j'y allais jamais. On préfère choisir une fois et tenir une fois. Pourquoi? Déjà parce que mathématiquement, 10% pendant un an, c'est beaucoup plus que 30% pendant un mois. Et ensuite, parce que pour l'estime de soi, c'est bien meilleur. C'est beaucoup, beaucoup plus de résultats. Donc, mettez pas l'ambition trop haute. Les gens qui procrastinent, c'est très souvent que l'ambition est trop haute. Souvent, vous avez des gens dans la vie qui sont très intelligents, qui ont tout pour réussir et on ne comprend pas pourquoi ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ont une opinion d'eux-mêmes assez haute, peut-être justifiée, mais du coup, ils mettent la barre super haute. Et évidemment, ils n'y arrivent jamais. Et du coup, ils font rien. Parce que le meilleur moyen de ne pas être en échec, c'est de ne pas tenter. Comme ça, je n'ai pas la validation d'échec. Donc, choisissez des petites marches pour avoir des victoires. Et puis, à chaque fois, vous choisissez la marche d'après. Ça ne vous empêche pas d'avoir la vision à 3-4 ans de l'endroit où vous voulez aller. Mais vous voulez avoir des quick wins. Qui s'engage tout de suite? Enfin, pas qui d'ailleurs. Je vous propose de tous vous engager maintenant
votre prochain quick win. On le veut spécifique, c'est un quick win smart. Vous vous engagez tous dans le chat à me dire ce que vous allez faire, quand. Et pas je vais me mettre à prospecter. Ça, c'est zéro. C'est pas spécifique. Si c'est sur le terrain commercial, je veux que vous me disiez qui vous allez contacter quand. Allez-y, faites-le, parce que vous allez voir déjà de s'engager vis-à-vis du groupe, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même plus important. Ça va vous forcer. Première marche. Ah ah! Qui s'engage? Génial. Bravo Bruno. Ça c'est précis, c'est super. Quand Marjorie? Faire ma formation hier, ça me va pas. Tu prends une promesse avec toi-même, une vraie. Ok, super. Quoi d'autre? Pas trop élevé, parce que les promesses à soi-même, faut les tenir. C'est les plus importantes à tenir, encore plus que celles que vous faites aux autres. Promesses à soi-même, faut les tenir. Moi, je m'engage. Tiens, je le marque. Boum. Ça me coûte beaucoup ce que je vais mettre. Je vous jure que c'est vrai. À tous vous rappeler après ce webi. Ça me coûte beaucoup parce que j'ai l'impression de déranger, mais je sais que si je dis je vous laisse faire, vous ne le faites pas, et je sais que quand je le fais, les gens que j'appelle sont super contents et ravis d'avoir eu le moment d'échange. Quoi d'autre? Vous pouvez continuer pendant que je continue, parce qu'il faut que je continue. C'est vrai que je vous ai pris un peu de cours. Mission poste pour fin vrai. Génial, Valérie. Alors, je passe au quatrième point, rapidement, l'environnement. On a vu que les phrases que vous dites à vous-même sont importantes. Les phrases des autres sont super importantes. Demandez la bonne chose à la bonne personne. Très souvent dans la vie, on est déçu du soutien de quelqu'un ou du conseil de quelqu'un ou de la réponse. Mais, je sais pas, moi je vais pas demander à mon garagiste si ma coupe de cheveux est bien. C'est con, c'est pas adapté. Mais de même que si vous avez une belle-mère, je ne sais pas, hyper angoissée, et que vous lui dites, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais lâcher mon job dans la finance dans lequel je suis depuis 20 ans, hyper sécurisé, je gagne super bien ma vie. Au passage, ça concerne ses petites filles, ses petits-enfants et tout ça. Et je vais être fleuriste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant, elle ne trouve pas ça hyper génial. C'est vachement bizarre. Les gens, ils vous répondent par rapport à leur biais cognitif, par rapport à leur carte mentale. Et en plus, ils vous répondent là où vous les appelez. Peut-être que votre belle-mère, il faut juste lui dire, j'ai pris cette décision et j'aimerais tellement que vous me souteniez dans cette décision qui me tient tellement à cœur. Appelez-les à l'endroit où vous avez besoin d'eux. Ça, c'est un gros paquet. Et en 2 secondes comme ça, c'est assez complexe, mais c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Dernier point, la posture physique. Je vous montre juste une slide parce que c'est tellement évident que voilà, ça se passe 2 mots. La posture physique, c'est voilà. Je pense que vous savez tous que votre posture a un impact sur la perception que les autres ont de vous. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a tout autant d'impact quand vous êtes tout seul. Super important. Vous pouvez vous amuser à faire un petit exercice après le webi. Vous dites, je suis super génial, en étant tout voûté, je vais y arriver avec une voix comme ça, et vous verrez ce que vous ressentez. Et vous dites, je suis nul, je vais jamais y arriver, en tenant une verticalité, en posant votre voix, en étant ancré dans le sol. Vous allez voir, vous allez voir. Vous pouvez me mettre par mail ce que ça fait. Ça marche super bien. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est ces points de la méthode. Et si vous appliquez ces points, je peux vous promettre que déjà, vous allez avoir une grande différence. Ensuite, si vous voulez un gros coup de pouce, c'est ce qu'on fait dans un programme que je vais vous présenter, qui s'appelle le programme Oser passer de l'autocensure à l'action, que je vais vous présenter maintenant. Alors évidemment, dans ce programme-là, ce n'est pas du tout un mode format conférence comme là, c'est l'opposé. Je ne parle pas du tout et il y a 80% d'exercices où on va très loin dans les exercices dès le départ.
ça démarre un peu fort, qui vous permettent de ressentir chaque point de la méthode et surtout de les mettre en pratique et de ressortir à la fin des 2 jours en réagissant avec simplicité, fluidité. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce séminaire OSÉ? Alors d'abord, c'est un coaching collectif inter-entreprise, hein. C'est quelque chose qui est ouvert, voilà, à tout le monde. C'est vraiment, pas un mode séminaire, c'est un mode coaching. Ce que vous pouvez apprendre et ce que ça vous permet, c'est de dire les choses sans avoir peur du conflit, prendre moins à cœur et avec moins d'excès les choses, prendre de la hauteur, ne pas procrastiner, passer à l'action. Tous les gens qui ont assisté, et je crois que Cécile ou Claire, vous avez du coup, témoigné, il y a vraiment un avant et un après. Savoir s'entourer des bonnes personnes évidemment. Laisser moins de place au juge intérieur, penser de manière constructive, vous détacher du regard des autres, dire les choses de manière authentique. Voilà. Donc voilà ce que ça permet. Vous avez là quelques verbatims. Peut-être vous pouvez témoigner, Cécile ou Claire, sur en un mot ce que ça vous a apporté ou à quel point, je ne sais pas, parce que vous étiez arrivés sans du tout savoir ce que c'est. Pour ma part, oui, j'étais arrivée sans trop savoir ce que c'était, à part ce type de webinaire que j'avais regardé avant, mais sinon, c'était sans... Donc, je suis arrivée justement sans a priori. Je pense que c'est bien aussi d'arriver sans, je vais pas dire sans attente, mais en tout cas, voilà, sans a priori, parce que je pense qu'on en retire aussi beaucoup de choses, parce que on prend les choses telles qu'elles arrivent de façon, j'allais dire, vierge, sans avoir préparé, entre guillemets, le terrain. Déjà, moi pour ma part, mais je pense que c'était la même chose dans tout le groupe, on a passé un très bon moment, donc accessoirement c'est quand même plutôt sympathique. Et puis après, moi ce que j'ai retiré de ça, c'est effectivement l'importance de l'autocensure et des pensées limitantes, hein, qu'on s'inflige à nous-mêmes, et de prendre 2 jours pour avoir ce recul, de se dire, bah, effectivement, je suis dans cette situation-là et donc je peux agir moi-même pour être dans une meilleure posture. Déjà, rien que ça, c'était énorme. Et voilà, en ce qui me concerne, depuis ce temps-là, alors on continue à travailler, il faut continuer à travailler, à entretenir tout ça, parce que sinon, effectivement, les pensées qui avaient pris leur habitude reviennent au galop. Mais maintenant, en plus de ma petite pensée intérieure qui me limite, j'en ai aussi une qui vient me dire, c'est pas la bonne pensée que tu écoutes, la bonne pensée à écouter, c'est vas-y, de toute façon, de façon objective, il va pas se passer grand-chose. En fonction de, enfin, je dirais, tu vas pas avoir des conséquences négatives dans l'action que tu dois faire. Et donc, rien que ça, c'est déjà énorme. Et Claire l'a fait il y a 1 an, et c'est vrai que dans ton groupe, il y avait Franck qui témoignait il y a 2 jours et qui disait: «Mais c'est incroyable, je vois encore des choses que je fais, Mm. des nouvelles choses». En fait, si vous voulez, on va pas travailler spécifiquement, comme on a pensé une ou je sais pas quoi. On va faire des exercices qui sont, bon, qu'on va pas révéler là, qui sont très, 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 très puissants, qui fait qu'à la fin des 2 jours, sans même s'en rendre compte, les gens qui ont participé me disent: «Je me reconnais pas, j'ai fait telle chose» et on n'a pas travaillé sur la chose en question du tout. Je ne savais même pas que c'était probablement ça qu'ils voulaient faire. On travaille sur, en fait, des choses beaucoup plus profondes qui fait un reset réellement des connexions du chemin neuronal dans le cerveau qui a mis tout un programme, restrictif, on va dire. Et Mm. ce qui est très intéressant, c'est que, il y a un effet miroir avec les autres participants. C'est vraiment un coaching, c'est-à-dire c'est un coaching, évidemment moi avec les participants, mais les participants entre eux, sur des coachings guidés que je leur fais faire entre eux. Donc c'est que du coaching en fait. C'est un condensé de 48 heures de coaching où il y a presque à la fois un coaching individuel et un coaching collectif. L'effet miroir du groupe joue beaucoup. Le groupe joue beaucoup aussi évidemment en termes d'engagement et le côté immersif joue aussi énormément. Est-ce que Aurélie ou Cécile, vous voulez aussi assez rapidement mais témoigner? Oui, donc moi, déjà, j'adore t'écouter, Marie. Euh, voilà, donc, et puis le fait d'entendre tout ce que tu viens de dire, là, ça ravive tout ce coaching collectif. Alors moi, j'ai rencontré Marie en septembre pour démarrer d'abord un coaching individuel. Donc j'ai à la fois cette vision de l'individuel et du collectif. Et je peux dire que le collectif, il est très puissant en fait.
Euh, donc, ce que je voulais dire, effectivement, il y a un avant, un après. En ce qui me concerne, moi, le avant, je ressassais plein d'idées un peu négatives et j'avais du mal à sortir de ce fameux plafond de verre là pour sortir de toutes ces idées, euh, de ces blessures qui ravivaient d'anciennes blessures encore plus fortes. Bref, c'était pas facile. Et je dirais que ça n'a pas été immédiat, mais petit à petit, ça s'est mis en place. Et quand ça s'est mis en place, au bout d'un mois, après le séminaire, on est comme porté. euh, et après, donc, c'est du travail, de la discipline et de la persévérance, mais il y a des choses qui se mettent en place et tout se fait naturellement. Et franchement, c'est un vrai cadeau euh, que j'ai pu me faire, voilà, en suivant ce séminaire avec Marie. Il y a des Et personnes qui... Ah, pardon, Cécile. J'allais ouais, rebondir là-dessus parce qu'il y a des personnes qui viennent via l'entreprise. Dans la première édition, on avait 5 personnes du COMEX de Boucheron, 4 personnes COMEX Marche et N-1, plus des personnes qui étaient venues à titre privé. Donc il y en a qui le financent comme Cécile eux-mêmes. Donc c'est, je trouve, un engagement extrêmement fort. Et il y en a d'autres qui font dans le cadre d'un programme proposé par l'entreprise. Et moi, la première fois, pour être honnête, la première édition, je me disais, waouh, ce mixte, je sais pas comment ça va marcher. Dans le dernier avec Cécile, on avait même une artiste. Et en fait, à chaque fois, avec toute cette diversité de personnes, de raisons pour lesquelles elles viennent, de moments de leur vie, il y en a qui ont des super postes, ça marche super bien, il y en a d'autres qui sont en transition, il y en a qui sont effectivement artistes, il y en a qui sont dans des comex et d'autres pas, il y en a qui sont dans des boîtes qui n'ont rien à voir. La première fois, j'avais quelqu'un qui dirigeait une petite boîte d'électricité et j'avais toutes les femmes du comex de Boucheron. Et je me suis dit, waouh! Comment ça va se passer ce mariage-là. Ça a été génial, ça c'était dingue. C'est vrai, bah, Claire était là, hein, c'est vrai, et c'est toute Ouais. personne arrivée dans la salle, tu dis ouf. Mais parce qu'en fait, toutes les personnes étaient là en tant que personne, pas en tant que membre d'un COMEX, en tant que membre. Et donc, du coup, ces différences potentielles, elles étaient complètement gommées. Le masque tombe dans les 10 premières minutes. En plus, on fait un exercice où c'est très 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 difficile de garder le masque. Je crois que c'est totalement impossible. Donc Aurélie, tu veux témoigner aussi? Non, Je vous non, montre les yeux en même temps. je disais que je rejoignais aussi le sentiment là, partagé par les autres personnes qui avaient participé au même séminaire que moi. D'abord, et ça c'est une vérité, c'est que on s'ennuie pas une seconde. Moi, j'ai souvent tendance à m'éparpiller dans mes pensées, dans autre chose, mais c'est vrai que Marie a la capacité de capter quand même l'attention des gens. Bon, après, vous allez me dire, c'est son boulot, mais quand même, c'est agréable à écouter. Donc déjà, le contenu est intéressant et puis, je sais pas, la façon de parler fait que on est tous assez captivés par ce que nous dit Marie, parce qu'il y a quand même des moments où Marie parle évidemment beaucoup pour justement nous donner un peu de contenu sur la méthode, mais c'est surtout un moment de 2 jours quand même dans lequel on fait une vraie introspection sur soi-même. On apprend à mieux se connaître d'abord. Et c'est vrai que c'est le point de départ derrière pour appliquer la méthodologie que nous apprend aussi Marie. Et puis ensuite, le plus dur, c'est de l'appliquer au quotidien. Donc évidemment, on se donne des objectifs, voilà. Mais on fait un truc à la fin du séminaire. Alors je sais pas si je peux le dire ou pas le dire, Non, mais non, je dis pas. Bon, à un moment donné, de toute façon, au bout de 3 mois, 4 mois, je sais plus à quel rythme, ah, ça on peut le dire. euh, ça on peut le dire? Oui, oui, il y a un suivi. Oui, il y a un suivi et puis on s'est mis un suivi tout seul, et on s'en souvient pas toujours. Et c'est assez sympa de justement redécouvrir ce sur quoi on s'était engagé et puis ce qu'on avait perçu pendant toute cette session. Voilà, justement pour l'appliquer au quotidien et se souvenir on se souviendra pas de tout évidemment, mais quand même il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. Dans le package de ce programme, donc le prochain a lieu les 14 et 15 mars, il faut aller très très vite parce que les inscriptions se font vraiment vraiment maintenant pour ceux qui sont intéressés.
Alors, en amont des inscriptions, évidemment, que ce soit pour les entreprises, les particuliers, moi j'ai un entretien. Déjà, il n'est pas question de s'inscrire comme ça. Enfin, c'est pour ça que je vais me permettre de vous rappeler. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas adapté. Et je leur dis honnêtement, par exemple, il y a quelqu'un hier qui voulait venir. Elle est en train de faire une thérapie, elle est en train de faire de l'EMDR sur un truc. J'ai dit non, Mm. on ne fait pas tout en même temps. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est déjà de vraiment voir si ça ne correspond pas, quelle fois le coaching individuel est plus adapté, quelle fois c'est effectivement ce programme qui est hyper puissant. Et puis, l'autre chose aussi, c'est quand c'est l'entreprise qui prend la décision pour ses équipes. À ce moment-là, je prends la décision, enfin, c'est le DRH qui prend la décision, ou le DG, ou voilà, la personne commanditaire pour l'entreprise. Elle propose évidemment, et j'ai, quoi qu'il arrive, un entretien avec chacune des personnes qui souhaiteraient y participer, ou quelquefois c'est l'entreprise qui met la main sur l'épaule en disant je pense que ce serait bien que tu y ailles. C'est arrivé sur certaines personnes dans les entreprises qui sont venues, et ça a très très bien marché aussi, ce qui m'a étonnée. Et dans ce cas, on a quoi qu'il arrive un entretien préalable, ce qui me permet, moi, c'est un entretien de 3/4 d'heure, de vraiment faire une investigation, une écoute active forte sur les motivations, les raisons, de vérifier que ça va bien dans le groupe, etc. Donc ça, c'est primordial. Et ensuite, après, donc dans le programme est inclus, alors c'est dans un lieu hyper sympa, hein, c'est le premier château forme, le berceau des châteaux formes, avec une salle qu'on ne va pas révéler, mais qui est unique. C'est la seule, comme ça, dans tous les châteaux formes. Et dans ce berceau des châteaux formes qui est très chaleureux, très sympa, la bouffe est super, super bonne, donc on passe un très, très, très bon moment. C'est le vendredi et le samedi, on me demande souvent pourquoi, c'est parce que je considère que quand l'entreprise paye, elle fait un très, très, très beau cadeau à ses collaborateurs, et je considère que les collaborateurs doivent faire un bout du chemin en prenant leur samedi. L'entreprise offre déjà, du coup, à ce moment le fees, plus le vendredi, et moi, je veux des gens engagés. Et c'est la raison pour laquelle c'est en immersif. Si la personne ne peut pas prendre son samedi pour faire une vraie transformation d'elle-même en 2 jours, c'est qu'elle n'a pas très très envie de se transformer dans la vie. Donc voilà, et après dans le package, il y a une session individuelle, quoi qu'il arrive, à 1 mois, 2 mois, selon la personne, pour aider à l'ancrage. Et il y a une session collective sur le groupe. Puis en général, après les groupes, ils veulent qu'on fasse des pots, des trucs, qu'on se retrouve, etc. Ça, c'est autre chose, mais on le fait aussi. Est-ce que vous avez des questions sur la méthode, sur le programme, sur ce que vous voulez? J'ai du coup arrêté le partage. Vous avez les liens, vous avez tout ce que je vous ai mis si vous êtes intéressé. Mon lien Calendly, le programme, etc. Enfin, le programme, je peux vous l'envoyer. Il y a évidemment un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus détaillé, voilà, sur tout ça. Il y a toute une newsletter avec plein de verbatim, si vous êtes intéressé, que je peux vous envoyer, des vidéos, d'autres testimoniaux. Mais qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? Petit moment d'échange. Qui veut prendre la parole ou poser des questions ou peut-être ceux que je Votre, connais pré- pas. Ouais. votre présent, non, vous m'entendez là? Oui, votre Ouais. présentation est très très bonne. Elle est bien alignée, comme on dit. Voilà. Bon, il faut réfléchir un peu par rapport à ses objectifs personnels, mais je trouve que vous êtes très clair dans ce que vous proposez, donc ça peut trouver un écho auprès de pas mal de personnes, et moi je réfléchis à ça. Voilà ce que je peux dire. L'impact est réellement, c'est dur à dire parce que ça paraît soit prétentieux, soit je sais pas quoi, mais c'est édifiant l'impact qu'a ce programme. Enfin, c'est moi, quand j'ai fait la première édition, je l'ai fait en mars dernier. Et je l'ai fait parce que dans mes coachings individuels, j'avais beaucoup de gens qui avaient des super postes, des super parcours. En plus, des gens que je trouvais super sympathiques. Enfin, je trouvais qu'ils savaient tout pour eux. Et ça m'énervait de les entendre, et particulièrement, et c'est vrai qu'il y avait souvent des femmes qui étaient géniales. Et il y en a une, alors je peux le dire parce que c'est Laure qui vient souvent témoigner, là, qui peut pas être là aujourd'hui. C'est quelqu'un que je trouve d'exception. Et pendant le coaching, elle me dit, alors qu'elle a tout pour elle, qu'elle a une évolution de carrière formidable, elle me dit, je crois qu'on m'a donné ce poste ou qu'on m'a donné cette prime parce qu'on veut me virer. J'éclate de rire. J'avais pas du tout compris que c'était pas de l'humour, hein. Donc je Ah, lui repose la question, elle me le redit, et là j'éclate plus de rire, je m'énerve.
très, très, très fort. C'est rare en coaching que je m'énerve, mais là, je m'énerve, mais vraiment fort. Et je creuse et elle m'explique tout un truc. C'est quelqu'un de très rationnel, de très structuré, d'intelligent. Elle m'explique un truc qui va ni queue ni tête, mais abracadabrant. Et je me dis, mais c'est pas possible. Qui parle là? C'est évidemment le saboteur intérieur. Mais c'était édifiant ce que j'entendais. Et on a fait un coaching qui a très, 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 très bien marché. Il y a un avant et un après en parcours professionnel vertigineux. Et je me suis dit, bon, ben voilà, tout ce que j'ai mis dans ce coaching, mais dans plein d'autres coachings que j'ai fait sur ces sujets-là et qui a tellement bien marché, je vais les mettre dans cette méthode pendant 2 jours. Je ne savais pas si ça marcherait en collectif. C'était un risque. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup Marche, Boucheron et les individus qui sont venus au séminaire de mars. C'était le premier. Et ça a super, super marché. Et donc, il y a eu la seconde édition en novembre qui a marché tout aussi bien avec une population encore plus variée, on va dire. Et voilà. Et en fait, le groupe apporte un truc assez incroyable. Très bien. Donc, Bruno, bah, avec plaisir, on en parle. Bruno, voilà, je pense, mon numéro, je ne sais pas si vous l'avez, je vais le mettre là aussi. Hop. Est-ce que, Anthony, vous avez des questions ou parce qu'on ne se connaît pas non plus? Alors, merci pour cette présentation très intéressante. Je dois encore un peu me poser en ce qui me concerne par rapport à mes objectifs et à savoir si je m'oriente plutôt pour un coaching personnalisé ou en effet ce type de séminaire de co-développement, de ce que je comprends, hein, c'est l'avantage, c'est le partage, l'échange avec d'autres managers sur la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes et de notre travail et de nos objectifs. Donc, je vais prendre l'information, y réfléchir et je ne manquerai pas de revenir vers vous le cas échéant. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour l'entreprise, hein. Vraiment, je me permets de le dire parce qu'on n'est pas loin de la journée de la femme aussi. Et s'il n'y a pas de programme ou truc exceptionnel chez Mousquetaire, parce que c'est vrai que je vois tellement de clients qui au dernier moment font un truc et bon. Et là, c'est très, 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 très puissant. Merci beaucoup, Antoine. Bon, je vous remercie beaucoup à tous. S'il n'y a pas d'autres questions ou pas, autrement, je clôture la session pour être dans le timing. Merci beaucoup. Un Merci. très grand merci à vous tous. Un très grand merci à Claire, Aurélie, Cécile pour vos témoignages. C'est vraiment gentil de prendre du temps. Avec Et vous voyez, plaisir. je le prends comme un beau cadeau que vous faites. Vous avez des agendas de dingue, je le sais. Vraiment de dingue. Et à chaque fois, j'ai des témoignages et vous prenez ce temps. Mais ça nous fait une petite piqûre de rappel aussi, hein. Exactement, Ça ça nous fait fait du pas de bien. mal, hein. c'est sûr que ça fait pas de mal, donc je suis ravie. Et je trouve que tu as un don, Marie. Ah bah, Voilà. faites-le savoir, faites-le savoir. Le plus dur, c'est ça, c'est de le faire savoir. Mais en tout cas, j'aime ce que je fais, ça c'est sûr. J'adore. À bientôt. Merci, au revoir. Un grand Au revoir, merci. Marie. Journée. Merci Au à revoir. tous, au revoir. Au Au revoir. revoir. Tu sais, parfois, quand tu as un projet, par exemple,